tout cas, dès qu'il fait beau, à chaque fois, on profite de sortir, hein, parce que bon, aujourd'hui, c'est un peu pluvieux, c'est un peu brumeux, c'est un peu moins sympa de sortir. Il y a aussi malheureusement des jours où Qingdao est vraiment pollué. On sent dans l'air en fait une odeur assez forte voilà, un peu de brûlé. Et bah, typiquement, c'est les jours où on va moins sortir, où on va rester à la maison. On a un purificateur d'air aussi dans la maison pour contrôler un peu la qualité de l'air. Et d'ailleurs, je me demande à quoi c'est dû cette pollution. Je sais pas trop parce qu'il y a des jours qui contrastent vraiment avec les autres jours. La plupart des jours finalement sont parfaits, hein, il n'y a pas du tout de pollution, mais il y a quand même ces jours-là où je vous mets des images, mais vous voyez qu'en fait on voit littéralement la pollution, hein. Donc voilà, si vous avez une idée dans les commentaires à quoi est due la pollution et pourquoi il y a des pics soudains et du jour au lendemain elle disparaît complètement. Vraiment bizarre. En tout cas, ça ne nous empêche pas d'avancer et de visiter plein d'endroits. Un vendredi après-midi, nous partons en famille, de retour dans le parc Fushan Sanling Gongyuan. Donc c'est un parc que nous avons déjà visité. La dernière fois, nous avons visité la partie du nord de manière assez superficielle finalement, mais c'était quand même une balade assez longue d'une heure et demie. Cette fois-ci, nous sommes entrés par le sud et nous l'avons complètement traversé par l'est jusqu'à remonter par la sortie est. Et ce fut une balade de 5 km. 5 km avec beaucoup de dénivelé. Je reste un peu déçu de ne pas avoir pu monter au sommet des monts, en fait, au sommet de la montagne. D'ailleurs, on le constate derrière moi, on le voit derrière moi, mais pas du tout parce que c'est complètement brumeux. Mais en tout cas, on le voit depuis l'appartement, on voit la cime de cette montagne et j'aurais vraiment aimé pouvoir monter tout en haut. Mais le parc, en fait, est constitué de balades tout autour du parc, mais l'intérieur est assez réservé et fermé en fait, fermé au public. Parce qu'il est sûrement un peu dangereux aussi, et puis bon, globalement il est réservé aux ouvriers du parc qui travaillent beaucoup dans le parc, et ça c'est toujours impressionnant en Chine. Actuellement en train de gravir la montagne Fushan par l'entrée sud. Parce que la dernière fois on avait fait l'entrée nord, et on n'avait pas réussi à monter très haut. Mais ici ça a l'air beaucoup plus montagneux comme balade. Nous, l'autre fois, on avait fait toute la partie du nord. Et là, on est complètement au sud. Mais les balades, ça fait le tour du parc. J'ai pas l'impression qu'on puisse rentrer dans les montagnes, en fait. Mais ça peut être sympa d'aller voir là-bas, quand même. Par contre, on a quand même une vue sur la mer, donc on va voir ça un peu. On a une vue sur la ville, là-bas. On voit une île. On monte encore plus dans la montagne. Ça monte, ça monte. En fait, sur le plan, on avait l'impression qu'on faisait que le tour du parc et que ça allait pas grimper, mais finalement, on monte beaucoup là. Les enfants, c'est pas des murailles, c'est juste des barrières qu'ils ont fait. Des protections aussi pour les rochers peut-être. Bah, Shelaogen, c'est là-bas. On est au milieu des pins là. Mais je pensais pas que ça montait autant, tu vois. Moi je m'attendais à faire le tour du parc. Ah, c'est fermé? Ouais, c'est fermé. C'est le point le plus haut là. C'est condamné. Accessible. Ouais, ils ont fermé. Peut-être c'est en rénovation. Ici, il faut venir plus tard le soir là, pour avoir un coucher de soleil. T'as vu, on voit la tour télé là-bas, du parc Zhongshan-Gongyuan.
Là, on est sur les flancs du parc. Sur les bords du parc, on est en train de redescendre, de faire le tour du parc. Waouh, il y a du monde qui bosse ici, là. On comprend pourquoi les parcs sont si bien entretenus que ça. Il y a quelqu'un qui s'amuse avec un drone. C'est sympa comme balade. On arrive dans d'autres parties du parc là, avec une vue toujours sur la partie sud-est de la ville. Et on arrive au pied d'une des montagnes de ce parc, Fouchin. Tu peux espionner chez les autres, là. Tu peux espionner les appartements. Regarde la montagne au loin là-bas, là. Ou la plage. Est-ce que tu vois les gens sur la plage? Voilà, dans les jumelles. Je sais pas si on voit là dans la montagne, il y a des gens tout en haut. J'entends des tronçonneuses ou des débroussailleuses. Ils sont en train de nettoyer sur le flanc de la montagne là-bas. Et ça a l'air bien pentu, hein. Ils sont courageux. Mais c'est juste incroyable, regardez. Après, il y a aussi des gens qui arrosent le parc. C'est vraiment fou le niveau d'implication là pour l'entretien du parc. Il y a la sécurité du parc aussi. On a rencontré pas mal d'agents de sécurité un peu partout. Un terrain de foot derrière le parc. Et du coup, dans les parcs, tout est agencé à la main. C'est ça qui est fou, hein. Toutes les plantes tout est fait à la main. Tout est fleuri, tout est planté. Regardez, ils ont fait ça. Incroyable. C'est des choux. C'est des choux ou des... On dirait que c'est des choux. Il y a des choux de Bruxelles. C'est des choux, ça. C'est joli, hein. Ils ont bien agencé et tout. Et un peu partout, il y a toujours des tout nouveaux arbres en fait qui viennent juste de planter, qui ont quelques années. Vous avez vu, il y a des accès ici qui sont interdits au public. Ah oui, c'est l'accès que m'a dit sur la carte. Ouais. Oula. On va se faire... Dès que tu t'approches, le truc il se met en alerte. Éloignez-vous. Zone interdite. Et en fait, ce que je vois aussi un peu étonnant, c'est que tous les arbres sont fichés. Tous les arbres sont comme ça, sont numérotés, sont notés. Et je vois des petits panneaux bleus sur tous les arbres. Mais c'est pour ça qu'il y a pas mal de gardiens, ils protègent aussi les livres. Ils vérifient que personne ne rentre. C'est un peu un espace protégé, il y a une partie publique qui est très aménagée et une partie protégée pour la nature. Ils ont mis un filet pour les rochers, tu vois, pour pas que ça soit trop dangereux. Voilà, toujours les parterres super bien entretenus. Tout est balayé, tout est nickel. Il n'y a pas une feuille sur la route. Alors au printemps, ça doit être encore plus incroyable. Il faudra revenir au printemps, là, quand tout est fleuri, imagine. Ça doit être trop joli. Là, si déjà en automne-hiver on trouve ça joli, printemps-été, ça doit être encore plus incroyable. On n'a même pas fini de traverser le parc. Il est 16h. Donc on a encore 30 minutes avant de voir le coucher de soleil, mais je suis pas sûr qu'on monte assez pour le voir. Bon, bah, ils ont trouvé des jeux. Et ici, du coup, on est sur le flanc de la montagne. On est sur le bord de la montagne. Ici, il y a des falaises. Et on a
un tunnel pour traverser l'autre côté. Un tunnel dans le parc pour traverser l'autre côté. Parce qu'ils veulent pas nous faire traverser par le haut du parc. C'est bizarre, pour moi c'est des rétroprojecteurs là-dedans, j'ai l'impression. Pourquoi il y aurait autant de rétroprojecteurs? Ça n'a aucun sens. Ça, tu crois que c'est des caméras? Ça m'étonnerait que ce soit des caméras. Non, les caméras, il y en a en haut là, au-dessus là. Vas-y, avance. Il marche pas? C'est fermé. Non, c'est vert. Non, mais le truc a du mal, il y a un bug dans le truc. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. C'est trop moderne. Ils ont mis trop de modernité. Du coup, les champignons comme ça dans le parc, c'est des toilettes en fait. Ouais, bon, ils sont fait décorer, mais c'est pas c'est sûr, ils sont fait tous en forme de champignons. Et là, il y a un vendeur de... C'est fermé, ouais. Et bah dis donc, c'est pas les activités pour les enfants qui manquent ici. Hein. On n'arrête pas de s'arrêter tous les 200 mètres. Les enfants, ils veulent à chaque fois faire tous les jeux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, c'est très joli. C'est encore plus joli que les autres endroits. Ni hao. Shangguan de Xiaohai. Ah, il y a une sortie ici. Waouh, on a une vue. Au loin, là, on percevra pas bien sur la caméra, mais très au loin, là-bas, on voit des montagnes assez hautes. C'est les montagnes de Laoshan. Et là, on a le stade. Ici. Et voilà, ainsi se termine notre balade dans les montagnes de Fushan. On est parti un peu plus de 2 heures avec les enfants, on s'est bien baladé, c'était une belle balade. Et on a fait que la partie est du parc, on a fait que la partie sud-est. Et là, comme il est 16h30 bientôt, le soleil est déjà en train de se coucher. Voilà, le soleil se couche assez tôt ici, se lève aussi assez tôt. En tout cas, c'est un super endroit, on a trouvé ça assez incroyable à quel point le parc est entretenu. Vraiment partout, il y a des gens qui bossent. Ne serait-ce qu'ici, il y a beaucoup de... Les bûcherons sont passés il n'y a pas longtemps. Et ils ont pas encore... ils ont déjà attaché les branches. Ils n'ont plus qu'à nettoyer ça. Mais ouais, ça n'arrête pas de travailler ici. Bon, je radote un peu, hein, je le souligne souvent, hein, le fait que dans les parcs, c'est assez incroyable la façon dont c'est entretenu. Mais voilà, c'est peut-être mon âme de jardinier qui est impressionnée aussi. C'était un moment très rafraîchissant en famille. Il y avait un peu de vent, donc il faisait un peu frais. Mes lèvres là sont un peu sèches. J'ai hâte de voir ce que donne l'hiver. On verra si on aura de la neige. Je sais qu'en France, il y a des épisodes de neige en ce moment. Donc c'est pas du tout le cas chez nous ici. Il fait encore 10 degrés. On verra ce que ça donne en hiver. J'ai aussi hâte de voir ce que ça donne au printemps, de revenir un peu plus tard dans l'année. Et comme on sera encore là pour une bonne partie de l'année prochaine à Cinta, on aura l'occasion de revenir visiter un peu ici. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.